Salutations à tous, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque, notre Mouledi, Zulu Lasson. Nous allons encore aller dans Kalatambale. Oui, effectivement, Kalatambale qui est le livre de la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches et des matriarches, des prophètes et des prophétesses, la véritable histoire de Djok Isabel, le véritable Christ qui était noir et non ce Jésus qui n'a jamais existé. Effectivement, la véritable histoire de l'homme noir, son rétablissement spirituel, astral et physique, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche, un Mutopeda Mundi puissant qui a fait trembler le monde occulte à son époque, c'est Boussi, dans les bibliothèques classiques falsifiées, Moïse. Mais nous allons aller dans le livre de Deutéronome, dont le nom est Biala, et le titre de Deutéronome, c'est Admonestation, donc des avertissements. Donc Boussi, après avoir sorti, extirpé le peuple noir à son époque de l'emprise occulte par le puissant, le démon, le monstre marin à cette époque, donc de cette influence occulte-là, et non pas le soi-disant esclavage des Hébreux en Égypte qui n'a jamais eu lieu, donc ce sont des histoires inventées, mais la véritable histoire s'est passée en Afrique. Et c'est Boussi qui a sorti ce peuple-là, le peuple noir, qui est le peuple originel de cette influence, de ce démon, de ce monstre marin. Donc, après cette extirpation, donc après cet exode, dont ils vont dire, donc après cette extirpation-là, il y a eu, il leur a donné des instructions, il y a eu des lois qui ont été manifestées dans le visible pour guider le peuple après cette sortie-là, pour pouvoir restaurer le peuple, afin qu'il puisse marcher selon la vérité. Donc, dans Deutéronome, donc c'est au chapitre, nous allons aller au chapitre 7, du verset 1 au verset 6, à la page 127, dans Kalata Mbale. Le titre, c'est Travestissement et lois diverses. Donc ici, Boussi, il va donner encore des lois, il va donner des avertissements pour que le peuple ne soit pas contaminé par des peuples d'autres races qui auraient pu venir les influencer par leur comportement. Donc ici, Boussi, déjà, il va leur donner donc ces lois-là pour les mettre en garde afin de ne pas pratiquer ces abominations. Donc, on va voir. Car là, on peut voir même au niveau de notre époque, on voit comme une sorte de, même pas une sorte, une propagande de ces théories, comme on va dire la théorie du genre, qui veut que le genre, que ce soit masculin ou féminin, ne soit pas défini ou ne soit pas défini par des hormones par rapport à l'homme ou par rapport à la femme, mais que ce soit la société qui, par donc les instructions données, les lois données par la société, définissent si un homme va se dire homme ou s'il va se dire femme. Donc on voit déjà le déraisonnement qu'il y a derrière ces théories-là, car on va aller à l'origine, comme notre Mouledi nous enseigne toujours d'aller à l'origine, pour voir la manifestation de ce qui s'est manifesté à l'origine. Donc on va, avant donc d'aller à l'origine, donc on va poursuivre. Comme je disais, donc on voit toutes ces théories ou même ces propagandes sur mariage homme avec homme qui dénaturent le relationnel entre l'homme et la femme. Tout ça pour détruire la perception de l'homme noir de ce qu'il y a entre, de ce qui doit être manifesté entre un homme et une femme. Donc, on peut voir que par rapport donc à ces théories-là, comme j'ai dit, par rapport à la théorie du genre, donc ce sont derrière des démons scientifiques qui sont derrière, car c'est un scientifique du nom de John Monnet, bon, on va dire dans les années 60, qui a eu à faire des expériences, on va dire, sur des jumeaux pour essayer d'appuyer sa théorie occulte pour pouvoir essayer de défendre ça. Et à partir donc de ce mensonge-là, car ces expériences ont été, n'ont pas été fructueuses, donc ces expériences ont été ratées, car les personnes qui ont subi ces expériences-là se sont même suicidées par rapport à ces deux jumeaux-là. Donc vous pouvez faire des recherches et regarder et voir. Il y a un des documentaires qui parle de la première victime des expériences de ce soi-disant scientifique. Donc on voit ça. Et derrière, des personnes maintenant vont se servir de ces théories-là pour essayer de justifier donc leur théorie du genre en disant que oui, voilà, l'homme peut être comme ça, l'homme peut être comme ci, la femme peut être comme ça, c'est leur choix et tout ça, leur corps leur appartient, voilà. Mais ils ne savent pas que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc derrière le genre, il y a effectivement donc un esprit. Et donc on va voir. Donc déjà le travestissement c'est quoi? Donc action, une manière de travestir, donc de déformer, donc il y a la déformation.
le travestissement, on va dire, de la vérité. Action de transformer, d'altérer la nature de quelque chose. Donc, d'altérer la nature de quelque chose. Donc, se travestir, donc, c'est se déguiser. Donc, c'est déguiser quelqu'un ou quelqu'un qui se déguise en faisant, en faisant prendre donc, ou en prenant des vêtements d'un autre sexe. Donc, d'un autre sexe, d'une autre condition. Donc, on voit déjà que là, il y a le fait de vouloir changer sa nature, de vouloir altérer ce qui est naturel. Donc, et ce qui est naturel, nous savons que c'est ce qui émane du grand ordre des choses. C'est-à-dire c'est ce qui est établi par le spirituel, par le grand ordre des choses, par le verbe de Loba, qui est créateur unique et véritable. Donc, c'est aussi fausser quelque chose en lui donnant un caractère qu'il n'a pas. Falsifié, maquillé, masqué. Donc, la personne donc, qui va être travestie, c'est une personne donc, qui va adopter des habitudes vestimentaires. Donc, des habitudes vestimentaires, et non pas seulement vestimentaires et sociales du sexe opposé. Donc, du sexe opposé. Donc, on voit déjà que ce n'est pas juste par rapport aux vêtements physiques, car il n'y a pas que le vêtement. S'il y a le vêtement physique, il y a le vêtement astral. Et s'il y a le vêtement astral, il y a le vêtement spirituel. Car derrière chaque chose, il y a un esprit. Oui, et ça, c'est notre Mouledi qui nous le révèle, car il est le seul enseignant. Donc, au verset 1, il est dit, « Une femme ne doit point se travestir en portant des vêtements d'homme, virgule. » Donc, une femme ne doit pas se travestir en portant des vêtements d'homme. De même, un homme ne doit point se travestir en portant des vêtements de femme et des bijoux de femme. Donc, on peut voir des hommes qui sont là pour épater la galerie, pour faire des sketchs, ou voilà, ou même d'autres, même pas forcément pour faire des sketchs, mais voilà, ils vont se travestir, vont se déguiser. D'autres, des hommes qui vont pas forcément se travestir en changeant des vêtements. Moi, ils vont porter des boucles d'oreilles, ils vont faire des piercings comme des femmes, voilà, ou même par rapport à leur attitude. Donc, on va voir qu'il y aura une empreinte féminine. Donc, il y aura un côté efféminé qui va être manifesté par leur comportement, par les habits, par leur gestuelle, ou même par rapport aussi à la femme, par rapport à son comportement. On va dire, oh, c'est un garçon manqué, et tout ça. Donc, là, on voit que déjà, Boussi a donné ces lois-là, ces recommandations, ces avertissements, pour que dans le peuple, il n'y ait pas ces manifestations. Donc on poursuit, on peut voir même par rapport à l'origine, comme on a parlé tout à l'heure au début, par rapport à l'origine, qu'au début, par rapport à Moto et Muto, donc Moto qui est le premier homme noir et Muto qui est sa femme intellectuelle, donc la première femme noire, dans Béotedi chapitre 3 au verset 2, verset 25, où ils n'étaient pas vêtus, ils n'avaient pas de voile qui pouvait masquer leur conception mentale ou conception intellectuelle, donc d'autres qui ne vont pas comprendre, on va dire donc par rapport à leurs parties intimes et tout ça. Donc ils n'avaient pas de voile pour cacher cela et ils ne se causaient entre eux aucune honte. Donc premièrement, on va se dire, mais s'ils étaient nus, donc ils n'avaient pas de vêtements, pourquoi est-ce qu'on parle de vêtements? Mais au début, on a parlé de vêtements. Il peut y avoir, s'il y a un vêtement physique, il y a un vêtement astral, il y a aussi un vêtement spirituel. Donc on va voir qu'au chapitre 3, par rapport là, quand il y a eu la chute, c'est-à-dire au chapitre Béboté 3, verset 7, donc à page 21 à 22, et soudain, les yeux de leur esprit s'ouvrirent également du côté de la dimension occulte, virgule, et ils connurent qu'ils n'étaient plus vêtus de leurs vêtements de lumière propre, virgule. Et leurs vêtements de lumière propre, c'est leur esprit. C'est leur propre esprit. Donc, révélés dans leur obscur principe, et furent ainsi révélés dans leur obscur principe, ils firent alors naître au-dessus d'eux une élévation ombreuse, virgule, c'est-à-dire voile de tristesse et de déchirement, et ils se firent pour leur corps physique des vêtements. Donc, ils se sont faits pour leur corps physique. Donc, pour le corps physique, ils se sont fait leur corps physique des vêtements adaptés à leur corps, c'est-à-dire adaptés, des vêtements adaptés au corps de l'homme, et des vêtements adaptés au corps de la femme, à la morphologie. Donc, pour cela, ils cousirent ensemble des pagnes en matière végétale tressée en guise de ceinture de protection. Donc, le vêtement est important car c'est une protection. C'est une protection. Mais par rapport au spirituel, ils ont reçu d'autres vêtements qui étaient plus adaptés car leurs vêtements là qu'ils ont manifestés, c'était par rapport à la condition de leur état de conscience, par rapport à la chute. Mais sauf que là, dans le verset 21, donc dans Béboté du 3, 21, il est dit « Ensuite,
Loba, par la manifestation de sa volonté, créa pour Moto et pour sa femme intellectuelle, des protections contre les éléments cosmiques et naturels qui surgiront dans leur période, des tuniques mystérieuses de peau. Puis, il les ont revêtus avec soin par l'intermédiaire du Mutatedi, l'entité. Donc, on a adapté ici les habits de l'homme à sa morphologie. On a fait les habits de la femme à la morphologie de la femme. Et comme la femme, Muto, elle est sortie de l'homme, donc c'est pas le modèle, c'est Moto, le modèle, c'est l'homme. Donc c'est à partir du modèle de l'homme que la femme, elle est donc sortie, elle a été manifestée. Donc c'est à partir, on va dire, de la coupe, de la morphologie de l'homme que Muto, elle est sortie. Et Muto, elle a été excipée, elle a été manifestée à partir de l'esprit, de l'âme et du corps de Moto. Donc il y a eu cette distinction-là. Donc le fait maintenant de venir, de vouloir porter des habits d'homme, que l'homme veuille porter des habits de femme, ben, c'est aller contre ce qui a été établi au départ. C'est aller contre la manifestation de la volonté de Tété. C'est se renier soi-même. Donc la théorie du genre et toutes ces propagandes abominables qui n'ont pas de fondement. Donc on voit que ce sont des hérésies totales. Ce sont des blasphèmes. Donc on poursuit. Au verset donc 2, un homme, parce que là on voit que Boussi ici, au premier verset déjà, il nous montre cette porte-là. Donc par ces comportements-là, par ces habitudes que ces personnes ont, que ce soit même par rapport aux vêtements, ou aussi comme on a vu par rapport au comportement social, parce que le comportement social, ça va toucher tout ce qui est mental, la mentalité et tout ça, donc ça va toucher l'astral. Ça va toucher l'astral, donc ça va toucher la loi morale. Et derrière la loi morale, il y a la loi spirituelle. Donc ces personnes donc, déjà en acceptant déjà ces abominations de travestissement, certains vont peut-être se dire que voilà, oui, oh, c'est amusant, non, c'est rigolo, non, juste il a fait ça juste pour imiter, mais il ne voit pas le danger derrière, il ne voit pas les esprits qui sont derrière, qui se manifestent pour essayer de toucher la conscience, pour essayer d'accepter, de faire accepter des abominations, que ça entre et que ça ouvre des portes et que les personnes soient possédées par les démons qui sont derrière. On va le voir. Bon, au verset 2, donc, quand des personnes déjà commencent à accepter ces manifestations, ben voilà, au verset 2, un homme ne changera point de sexe identique au sexe de la femme par toutes sortes d'opérations. Point. Effectivement, car déjà, s'il y a déjà cette tolérance-là par rapport au travestissement, s'il y a cette tolérance-là par rapport à ces manifestations occultes, ben, des personnes dans leur, au niveau de la société, ils vont trouver que ben, c'est normal de vouloir peut-être changer de sexe, vu que selon leur mentalité, selon leur éducation qui a déjà été faussée, remplie de fausses doctrines, remplie de cette propagande de mariage homme avec homme, et on voit déjà qu'au niveau de la définition du genre, ben, cette personne, il n'aura pas d'appui, il n'aura pas de fondement. Donc, il va se laisser entraîner par, même au point de vouloir changer carrément même de sexe, de changer ce qui est naturel sur lui. Ce qui est naturel sur lui, parce que ces personnes ne comprennent même pas que même derrière déjà la manifestation du sexe, que ce soit par rapport au physique, il y a l'action des hormones qui est dedans. Et ça a été prouvé, même certains ont fait des études, ont fait des thèses par rapport à ça. On fait des expériences par rapport à ça. Donc il y a eu des tests par rapport à ça. Donc qui ont montré qu'il y a l'implication des hormones dans la manifestation du sexe, dans la formation du sexe. Parce que derrière tout ça, c'est lié. Parce que le sexe, comme on a vu par rapport à la conception mentale, il y a aussi la conception spirituelle. Donc derrière le sexe, il y a le plan astral. Et derrière le sexe, il y a le plan spirituel. Donc à chaque sexe est adapté l'esprit. Il y a l'esprit d'homme et il y a l'esprit de femme. Donc voilà, il y a déjà ce point-là. Donc un homme ne changera point de sexe identique au sexe de la femme par toutes sortes d'opérations. Point. Il en est de même pour la femme. Donc c'est clair. Aucune opération, les changements de sexe pour que ça soit identique au sexe opposé à son genre, c'est interdit. Verset 3. Un homme ne rendra point son physique identique à celui d'une femme. Donc on peut voir des hommes qui vont là essayer de manifester dans ce côté efféminé, même par rapport à leur physique. On va voir, ils ne vont pas forcément avoir un physique développé comme un physique d'homme qui fait de la musculation et tout ça, ou ils vont essayer de prendre des hormones par rapport aux hormones par rapport à la femme, faire des opérations. Pourquoi tout cela? Ça sert à quoi? Donc vouloir ressembler à une femme. Donc,
Un homme ne rendra point son physique identique à celui d'une femme. Verset 4, et de même, une femme ne rendra point son physique identique à celui d'un homme. Comme on peut voir, même il y a des femmes euh, qui qui s'injectent de la testostérone, donc des hormones masculines, pour pouvoir prendre du muscle. Et quand on le voit, ça modifie même la tonalité de leur voix, le ton de leur voix. On voit le faciès qui commence à changer. Voilà, et ils sont gonflés, il y a les veines, il y a les muscles. Tu vois l'apparence, tu vois la morphologie, tu sens directement, là, il y a une anomalie. Tu dis, mais c'est un homme que tu vois. Si tu vois juste cette personne de dos, tu ne vas pas te rendre compte. Donc là, on voit directement que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel d'agir ainsi. Donc que ce soit même par la coiffure, oui, des opérations, comme on peut voir même des femmes même qui, dans leur truc de mariage homme avec homme, la plupart des femmes, elles sont là, elles essaient de modifier même leur coiffure pour essayer d'avoir des coiffures d'hommes et tout ça, même dans leur comportement, la gestuelle et tout ça. Donc on voit que, voilà, c'est une femme, donc il y a la masculinisation qui est derrière ces femmes-là, ou derrière ces personnes qui essaient d'influencer les personnes qui sont faibles d'esprit pour pouvoir agir ainsi. Et ça passe par des films, ça passe par des séries, ça passe par les médias et tout ça, où on voit maintenant, et pour toucher la population noire. Premièrement, parce que ça fait partie du plan occulte de Satan, Mujima Bobé, le mauvais esprit. Et ça, on va voir plus tard. Mais donc, on voit déjà que là, donc, que ce soit même un homme qui veut avoir un physique de femme, c'est une abomination. Ou une femme qui veut avoir un physique d'homme, c'est également une abomination. Et au verset 5, donc, il est dit, quiconque fait ces choses est une abomination, et possédé par les forces occultes. Effectivement, comme on parlait tout à l'heure, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport, c'est le monde occulte qui agit derrière. C'est-à-dire, il veut d'abord toucher premièrement l'homme noir, parce que l'homme noir est le peuple originel, est la race originelle. Et ils savent ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme noir, parce que l'homme noir est un être divin par sa liaison au premier homme, Moto, qui lui est une entité du grand ordre des choses qui s'est dépouillé pour accomplir sa mission dans le visible. Donc il veut toucher d'abord le peuple noir en premier. Et là, donc ces personnes-là qui agissent ainsi sont possédées par des forces occultes. Et on va voir dans Bébotedi, chapitre 15, verset 77, là c'est le plan du monde occulte, c'est le nouvel ordre mondial. Donc c'est ce qui veut essayer d'établir cette société-là où il n'y a pas de distinction de genre, il n'y a pas de distinction de sexe, voilà, pour essayer de mélanger, pour essayer d'amener ce désordre-là, on va voir. Donc dans ce plan donc, de Satan le Mujima Bobé, donc cette grande machination aura bien avant tout cela pour effet, donc effet de générer un désordre social, virgule, donc un désordre social. Donc il y a des personnes qui ne vont plus se reconnaître socialement. C'est-à-dire que la loi morale, elle sera touchée. C'est-à-dire que voilà, un homme, il ne saura plus comment s'identifier à ce qu'est un homme. Et la femme ne saura pas s'identifier à ce qu'est la femme. Donc il y a déjà ce désordre social-là qui est manifesté. Social, royal, virgule, culturel du peuple noir. Du peuple noir. Voilà. Et ça, c'est le plan de Satan Mujima Bobé. Donc si vous voulez savoir plus en profondeur, c'est dans Kalatambale, comme j'ai dit au départ, c'est dans Kalatambale, tout est dévoilé dedans. Tout est dévoilé dedans. C'est un rouleau puissant pour la libération du peuple noir. Donc toi, peuple noir, réveille-toi. Arrête d'accepter ces abominations qui te sont manifestées à travers les films, à travers les séries, à travers toutes ces choses que tu pourras voir. On voit des hommes noirs qui sont là maintenant dans des séries. Si on les voit, ils essaient de s'habiller comme des femmes. Ils mettent des jupes. Ils mettent soit des chemises qui vont ressembler à des chemises de femmes. Ils se maquillent. Ils disent, oh non, ils ne définissent pas leur genre. Mais c'est quoi cette abomination-là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une abomination. Car au départ, il a été établi par le spirituel, c'est-à-dire par le grand ordre des choses. Et la nature elle-même, elle enseigne. Elle enseigne qu'il y a un homme, une femme. Après, les autres anomalies qu'on va trouver après la chute au niveau de la nature, vont parler d'hermaphrodite, tout ça, c'est une abomination. C'est une abomination.
Donc ce sont des anomalies qui sont manifestées après la chute, à cause des innombrables chutes qui ont été manifestées par la suite. Donc, on voit ici donc, au verset 5, « Quiconque fait ces choses est une abomination et possédé par les forces occultes. » Verset 6, « Le verbe de Loba a horreur de ceux qui agissent ainsi. » Donc c'est une horreur. C'est affreux, atroce, détestable, épouvantable, exécrable, haïssable, horrible, odieux, infâme, ces manifestations. Voilà. Donc, Tété est toujours glorifié. Ainsi soit-il.